Je voudrais savoir, à défaut d'entendre ce qu'il est en train de vous dire, ce qu'il pense de l'école panafricaniste que le préfet a refusé. Moi, j'aimerais comprendre, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que cette entité-là, capitale pour nos enfants, est-ce qu'il n'y a pas une solution pour que cette école-là, est-ce qu'il fallait passer par ce chemin-là pour obtenir un refus et que cette école ne s'ouvre pas en Guadeloupe? Très belle question. Je suis grand-parent, hein, je suis pas, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de petits, mais j'ai des petits-enfants. Donc ça, c'est vraiment son avis que je voulais sur ce refus-là. Il va vous répondre. Alors, amour béni à ma grande sœur, à ma maman, beaucoup d'affection. On est très touchés par sa question. Et j'espère qu'elle m'entendra. Hein. En replay. D'accord, en replay, il n'y a pas de problème. Pour répondre à sa question, l'école, évidemment, pour nos enfants, pour la nouvelle génération, est un élément fondamental, constitutif de notre résurrection. Et je parle d'une école qui soit en adéquation avec l'idéologie ou avec les intérêts de nos nations. Et cette école qui a été interdite n'a suscité en moi aucune surprise, parce que on ne peut pas demander malheureusement aux colons l'autorisation de nous donner la possibilité de constituer une école qui nous libérerait psychologiquement de son système colonial. Je pense que je connais un certain nombre de ceux qui ont créé cette école, qui sont des gens valeureux, extraordinaires, courageux, dignes. Je pense profondément que l'interdiction est un signe qu'il faut plus que jamais continuer et constituer dans cette logique du marronnage et dans une logique alternative, une école qui n'a besoin de l'autorisation de quiconque pour avancer. Nous-mêmes, on a été confrontés pendant un certain nombre d'années. On avait fait cette même initiative en France avec ce qu'on appelle le BPC, c'est un jeu de mots avec Black Panther Center. Donc en gros, éduquer nos populations, nos enfants à la culture africaine et afro-descendante sur le terrain culturel, sur le terrain politique, sur le terrain même spirituel de manière générale. Et évidemment, la mairie de la ville où nous voulions ouvrir ce centre a interdit, alors qu'on n'avait même pas demandé l'autorisation à la base de faire ces structures-là. C'était la seule nuance. On n'avait pas demandé l'autorisation. Ils ont interdit pour leur cinéma, ils ont interdit pour leurs médias, mais on a fait ça dans des lieux privés, dans un cadre privé qui ne nécessite comment dirais-je, la participation étatique. Les parents se sont relayés pour qu'un certain nombre de choses et d'activités puissent être effectuées. C'est devenu plus un centre à la fois de loisirs et culturel. On l'a fait durant le temps où on est resté en France, avant qu'on rentre définitivement en Afrique. Mais tout ça pour dire que le marronnage n'attend jamais l'autorisation du maître esclavagiste ou du colon pour avancer. Et donc j'encourage tous ceux et toutes celles qui ont constitué ce projet à avancer et qu'ils sachent que nous sommes fondamentalement à leur côté. Voilà. Oui, mais quand même, ça interpelle parce que nous sommes partenaires. L'émission L'Union est partenaire de ce projet depuis le début, depuis avant toute l'histoire de l'interdiction du préfet. On peut même les nommer avec l'association Racine. Et ce qui nous a interpellé, c'est comment faire en fait, parce que qu'on le veuille ou pas, on est dans un système français, ok? Il y a les lois françaises. Pour l'instant, effectivement. Mais pourquoi interdire une école alors qu'il y a d'autres écoles de toutes bords qui sont ouvertes? Donc, on comprend pas en fait. Mais parce qu'ils savent très bien qu'ils ont formaté pendant des siècles nos populations, est-ce qu'elles se croient des populations sujets de la France et du système colonial français. Et quand une école s'adresse à ce qui est le plus important dans l'humanité, qui est nos enfants, qui est l'enfant. Quand on sait que celui qui éduque l'enfant construira l'adulte de demain, il n'est pas intéressant pour eux qu'ils puissent autoriser une école qui va sortir nos enfants de l'état d'esprit dans lequel la matrice coloniale française voudrait les incarcérer. Et je ne pense pas, j'ai compris l'émoi que suscitait cette interdiction,
Mais encore une fois, on en revient toujours à appeler un chat. Quand système colonial il faut agir face à ce système colonial quand on veut se décoloniser comme des gens qui sont prêts à aller outre les interdictions. Et aller outre les interdictions, c'est en effet une école au quotidien, H24, dans des conditions telles que celle-ci, serait difficile, à part, c'est très important, à part si les parents prennent la responsabilité, en s'adressant à l'État colonial français, de dire que nous souhaitons éduquer nos enfants chez nous, en signant un certain nombre de documents qui vont dans ce sens-là, et que dans le même temps, ils emmènent ces enfants dans cette école qui n'aurait peut-être pas les autorisations étatiques, ce qui est tout à fait normal, mais qui aurait, dans cette logique de solidarité, de ce que l'on appelle l'alodo, d'accord, de solidarisme à l'africaine, qui aurait la possibilité d'agir dans l'entraide de manière globale et de constituer au quotidien ce combat éducatif. Je pense vraiment que une fois les mois passés, on doit aller au-delà de cette réalité et on doit comprendre que ce qui ne tue pas rend plus fort et que quand ils veulent vous noyer, ils doivent vous apprendre l'apnée. Ce projet est un projet essentiel qui ne doit pas se stopper parce que l'État nous empêche de faire quoi que ce soit. C'est le combat. C'est pour ça qu'on parle de combat quand on parle de lutter pour notre survie. C'est un combat parce que certains veulent notre force de travail pour nourrir leur plantation, leur système capitaliste, mais ne veulent pas que nous existions en tant que nous-mêmes, en tant qu'entité nègre, en tant qu'entité africaine ou afrodescendante. C'est un défi, c'est un devoir. Babylone ne laissera jamais ce qui est le peuple nourricier de l'humanité et matriciel de l'humanité avancer. Mais nous avons notre responsabilité d'accomplir ce pourquoi nous sommes destinés. C'est ce que je crois profondément. Très bien, c'est du concret. Tu vas donner une solution. Ouais, on essaye. Vous êtes passionné par le continent africain, sa culture, ses traditions, sa musique. Radio Sophia Altitude vous propose l'Union, l'émission afro-caribéenne pour nous faire union. Tous les mercredis de 17h à 19h avec Dankandank. Voyageons sur la 88.5 et sur le net www.radio-sophia-altitude.com. On est ensemble, Domé, Niofa, ensemble. Nous c'est yo c'est nous et nous qui causons au 0590 28 05 57. Suivez-nous sur Facebook et Instagram, l'Union Émission. Messieurs, ou t'es dit ça ou kaboué la bon tout bonnement, qu'à y est? Ou peut dire ça fort, c'est Jikan et puis gingembre 100% naturel. Jikan et puis gingembre? C'est ça même, authentique jus, Kaliane, Jikan et puis gingembre. Ou peut trouver cité, Inizanana, Maracuja et Jikan naturel là. À dans pas longtemps, ou Kenny, Jikan et puis betterave. Authentique jus, oh là yoye. À Cadette Sainte-Rose en Guadeloupe. Ou peut la payer tous les jours au 0690 74 61 79. Qui numéro? 0690 74 61 79. Authentique jus 100% naturel qui rend vie au plus belle. We love Africa, we love Africa, we love. Mama Africa, mais nous river. Nous c'est frères et sœurs, nous tous de même famille. From the very, very first time, my body jam you, girl. Chia de Bégué, Arlo Diaspora, Martinique, Guadeloupe. L'union fait la force, l'union fait la force.